Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 17 décembre 2021. Il est 9h15, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, pour une lecture de votre week-end, achetez Le Point, le dernier numéro qui est dans les kiosques, qui est jusqu'au 30 décembre. C'est un numéro double en fait, voilà. Avec l'éditorial de Franz-Olivier Gisbert, pour que vive l'Arménie. Voilà, une page entière sur l'Arménie, une très très belle analyse de Franz-Olivier Gisbert, qu'on salue, donc c'est pas la première fois. Régulièrement, dans Le Point, il fait des analyses et des dossiers de ce type-là, Franz-Olivier Gisbert. Donc achetez-le, prenez-le pour encourager ce journal, cet hebdomadaire qui parle de l'Arménie et qui parle plutôt comment dirais-je, qui parle juste tout simplement parce que la plume de Franz-Olivier Gisbert, Valérie Trognan le connaît très bien, c'est une très très belle plume. Et puis la défense des Arméniens, il connaît le dossier, Franz-Olivier Gisbert. Il est avec Jean-François Busson, donc le directeur adjoint de Figaro Magazine, Michel Onfray et quelques-uns en France, l'un des meilleurs défenseur de la cause arménienne, de la juste cause des Arméniens, dans la lignée des Anatole France, Pierre Quillard, de Pro-Arménia, de juste durant le génocide en fait. Voilà, cette France qui défend les Arméniens, on l'aime bien, il faut l'encourager. Euh, voilà, donc le Dauphiné, libéré de ce matin, dans son édition Dromardèche, vous voyez donc le titre sur sa première page. Donc il y a presque une page entière en fait sur Zemmour et Pécresse en Arménie. Donc voilà, bon, il est tellement grand que voilà, c'est presque une page entière. Voilà, avec des interventions. Donc je suis intervenu. Donc également Joseph Dimidjian et Kevin Markarian, nos deux amis de Valence, sont les Arméniens de Valence qui s'expriment sur le voyage de Zemmour en Arménie, également de Valérie Pécresse, et cette part éventuelle de récupération, mais dans tous les cas, moi je l'ai dit, je l'ai affirmé, ça fait du bien à l'Arménie, que tous les hommes politiques puissent visiter l'Arménie, on sera encore plus content. Quelle que soit la récupération, il faut parler de l'Arménie. L'Azerbaïdjan a déclaré la guerre contre l'Arménie, je le dis, à propos du Haut-Karabakh qui est occupé aujourd'hui. Il faut tout faire pour sauver l'Arménie, pour sauver l'Artsakh, le Haut-Karabakh. Et puis l'Arménie est une nation proche de la France en fait. Voilà, donc aussi c'est l'une des raisons pour laquelle il faut voilà, que les hommes politiques français puissent davantage aller en Arménie, s'exprimer sur les Arméniens, sur la défense des Arméniens du Sud-Caucase qui sont menacés d'extinction par l'expansionnisme en fait panturc en fait, le pantouradisme entre Ankara, Bakou et tout le reste. Ils veulent qu'une chose, effacer la carte de l'Arménie. On doit soutenir l'Arménie. La photo donc du Dauphiné, c'était une manifestation qui était organisée à l'occasion de la guerre en Artsakh, de soutien à l'Artsakh, organisée par un collectif et le comité du 24 avril, le C24, devant la préfecture de Valence. Voilà, je clôt la page, donc surtout Le Point, achetez-le Le Point, voilà, donc pour encourager Franz-Olivier Gisbert, pour encourager la rédaction qui parle régulièrement de l'Arménie. À chaque fois que la presse parle de l'Arménie, il faut l'encourager en l'achetant, en partageant, en le diffusant tout simplement, parce que je crois qu'il faut qu'ils sachent que derrière, il y a un lectorat, il y a des Arméniens, et ces 600 à 700 000 Arméniens de France sont actifs, ne sont pas inertes, voilà, sont actifs à leur cause, et dès qu'on parle d'eux, ils bougent et puis ils soutiennent. Voilà mes amis, donc le Premier ministre arménien, donc Nikol Pachinian, a évoqué un accord avec Aliyev, l'accord de la construction, sur la construction d'un chemin de fer, Yelasr, Julfa, Uldabat, Merli, Horadis, donc qui va aller de l'Arménie en fait, en suivant la frontière avec le Nakhitchevan, qui va aller de l'Arménie, qui suivra l'Arax, qui ira jusqu'en Azerbaïdjan. Peut-être pour déboucher après vers la Russie, bon, après les voies de communication, dont les voies ferroviaires, sont en cours d'études pour une ouverture. L'ouverture, donc justement, c'est surtout entre l'Arménie et la Turquie, avec comment dirais-je, avec Galo Paylan, le député arménien du Parlement de Turquie, pro-kurde, en fait, du parti pro-kurde. Il dit qu'il est prêt à servir de lien dans cette liaison entre l'Arménie et la Turquie.
qui veulent établir des relations diplomatiques, bien sûr. Il y a plus que des contacts, il y a des éléments qui ont été donc échangés entre Ankara et Erevan, et l'ouverture d'une liaison diplomatique est proche. Euh, la Turquie n'a toujours pas reconnu le génocide. La Turquie a aidé l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh. La Turquie est complice quand même de beaucoup de faits criminels. Mais malgré cela, Yerevan ouvre les portes à la demande de Poutine, certainement. Et aussi des Américains. On a vu la déclaration d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Tout oblige aujourd'hui l'Arménie à ouvrir des relations avec la Turquie, qui pourtant avait fermé en 2008, après les accords de Zurich. C'est la Turquie qui avait fermé la porte, tout simplement. Voilà, écoutez, donc Pachinian et Aliyev s'étaient rencontrés donc, à Bruxelles le 15 et le 16. Ils s'étaient convenus de poursuivre les relations, donc les contacts entre les deux pays, pour une ouverture des voies de communication. Pachinian avait critiqué fortement l'Azerbaïdjan en disant que Aliyev faisait tout pour ne pas ouvrir ces voies de communication. Étonnant. Voilà, donc a priori Aliyev aurait dit oui, mais enfin, les oui d'Aliyev, vous savez, c'est compliqué. On ne peut pas faire confiance. Euh, alors, un village donc du Karabakh, le Nakhitchevanik, près d'Askelan, il y a un quartier arménien, un quartier tout entier qui est financé par des organisations humanitaires arméniennes de la diaspora, qui vont construire une douzaine de maisons, de villas, d'habitations, je crois non 16 villas d'habitation, justement pour la population qui était réfugiée à Skelan, euh, la population sans doute d'Adrout et de ces régions occupées par l'Azerbaïdjan, pour les héberger tout simplement parce qu'il y a un problème de logement en Artsakh. Voilà. Un deuxième centre Smart, donc c'est un centre d'innovation de technologie, hein, donc sera construit en Arménie dans la région d'Almavir. Il y a eu un téléthon ou un radiothon qui a réuni 8,4 millions de dollars. Voilà. Et donc un centre donc, sera construit dans la région d'Almavir. Je crois qu'il y en a un dans la région de Dilijan aussi. Hein, voilà, ce sera le deuxième en Arménie. Une très belle chose pour les avancées technologiques pour l'Arménie en matière d'agriculture, d'économie. Donc ce sera un pôle de technologie. L'Arménien Simone Mardirosyan, vice-champion olympique à Tokyo en 2020, l'été dernier en fait, hein, a été médaille de bronze au championnat du monde d'haltérophilie dans les 109 kilos à Tashkent. Il a reçu aussi une médaille d'argent sur un mouvement. Donc il a récupéré 2 médailles pour l'Arménie. Alors, est-ce qu'il y a des informations donc, que je peux vous faire partager aujourd'hui encore? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, non. En sport, bien sûr. En Ligue des Nations, l'Arménie tombe dans le groupe de l'Ukraine, de l'Écosse et de l'Irlande. Donc c'est dans le groupe B. Pardon, oui, non, c'est dans le groupe 1 de, de, de la Ligue B de la Ligue des Nations. Ça, c'est la deuxième division de la Ligue des Nations. Il y a la partie A, la partie B et la partie C. Figurez-vous que l'Arménie, qui est avec l'Écosse, l'Ukraine, attendez, je vois, oui, l'Arménie est avec l'Ukraine, l'Écosse, l'Arménie se trouve, comment dirais-je, au-dessus, dans une division au-dessus de la Turquie, de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, ce qui est une belle chose. Donc ça montre l'Arménie qui avait terminé première, hein, donc de la Ligue des Nations, groupe C. Donc l'Arménie est montée en groupe B, donc en deuxième division de la Ligue des Nations. Et voilà, elle va affronter l'Ukraine, l'Écosse, l'Irlande, hein, l'Air. Ce sont des équipes quand même fortes. Voilà. Alors, le commerce entre les importations de marchandises en Arménie, en provenance de la Turquie, pour l'année 2021, ont baissé, ont diminué de 10 fois. C'est ce que déclare le ministre arménien de l'économie, Van Kelopian. Ont baissé de 10 fois. Donc ils étaient de 260 à 270 millions de dollars par an les autres années, enfin en 2020. Là, c'est de quelques dizaines de millions de dollars. Donc on ne peut pas complètement arrêter les produits turcs, puisque l'Arménie étant membre de l'Union
économique euro-asiatique, des produits turcs peuvent transiter en Arménie, peuvent transiter par cet espace d'union, par exemple le Kazakhstan ou la Russie ou l'Ukraine, et venir en Arménie par ces pays-là, puisqu'il n'y a pas de contrôle douanier pour ces pays-là. On considère que c'est comme la communauté économique européenne, mais à l'échelle donc de l'Arménie, de la Russie, donc cette union économique eurasienne. Donc il y a des produits turcs qui arrivent aussi en Arménie. Il n'a pas exclu donc le ministre arménien de l'économie, mais effectivement, l'importation directe de produits en provenance de Turquie est interdite. Donc cette importation, depuis l'arrêté gouvernemental, qui a été reconduit pour 6 mois. Et puis voilà, donc les produits turcs arrivent sont arrivés en tout cas beaucoup moins en Arménie en 2021. Ce qui est une bonne chose, mais avec les relations diplomatiques qui vont s'établir entre Yerevan et Ankara, peut-être la copie va être revue, donc du coup on va peut-être être inondé de produits turcs aussi. C'est quand même une question quand même délicate qu'on peut se poser. Est-ce que c'est utile pour l'Arménie, cette ouverture de la frontière? Voilà, donc c'est une question, c'est une question. Moi j'ai la réponse, je ne vous la donnerai pas, mais vous pouvez deviner que peut-être que c'est pas toujours très utile. Voilà. Mes amis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.